Salut la team Sorin, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve en direct du mobilhome et du camping pour le débrief de la Game Week précédente, celle du 4 au 8 août. C'est parti. Alors, une Game Week où on n'a pas de reward, mais par contre on chope les deux paliers, donc ça c'est cool. 0-0-30 du coup dans la poche. J'avais anticipé et souhaité une reward, une carte à ouvrir, mais c'est pas le cas, c'est pas grave. Si on peut avoir les deux paliers à chaque coup, ça c'est vraiment top. On a deux belles perfs quand même, notamment en cap 240 limited avec Yutaro Oda recruté pour l'occasion qui nous fait un 73 avec la victoire des Hirt 2-0. Donc ça c'est vraiment cool. Esteban Sales aussi, gardien de Concarneau pour la première de Concarneau en Ligue 2 qui nous fait un clean sheet. J'ai regardé le match, c'était pas un grand match. Il y a quand même un penalty raté pour Concarneau. D'ailleurs grosse perte de Placide aussi. Mais bon, en tout cas c'est cool parce que ça nous permet d'atteindre le palier avec une petite déception quand même, c'est Savarino qui nous habitue généralement à beaucoup mieux. Et là, vous voyez, c'est lui qui a plutôt sous-perf avec Providence aussi recruté pour l'occasion. Bon, ça n'a pas été le succès souhaité cette fois-ci, mais ça permet d'aller choper le palier. Donc en limited, ça c'est top. En rare, c'est Jordan White qui nous sauve le palier. J'avais dit on n'était pas à l'abri de faire un carton. On a fait un carton avec tout simplement ce 70 points de Jordan White au Celtic en plus, même s'il y a des fêtes 4-2, il a marqué, donc ça c'est cool. Et puis Alvaro Barreal qui, fidèle à lui-même aussi, nous permet d'aller choper le palier. Donc voilà une super game week d'un point de vue palier et ça c'est cool. Trois joueurs qui ont surperformé, plutôt Gauthier Hein, 2 buts, une passe D avec Auxerre, la victoire 4-1 à Valenciennes. C'est top parce qu'on l'avait chopé assez tôt à 0-0-27. Là, son prix pump, mais on va le garder parce que je pense que ça peut être une vraie réussite. Donc ça c'est cool. Yutaro Oda, également, scouté pour l'occasion aussi et ce week-end. Donc là pareil, c'est pas un joueur que je compte garder dans le roster, donc tant mieux s'il a performé parce qu'on l'a eu à 0,039. Là son prix a déjà pump, on verra du coup ce que ça donne à la revente. Et puis un joueur aussi qui est Sondre Johansen qu'on a pris pour l'occasion et il nous fait lui la complète avec un but et un carton rouge avec Odd qui a gagné 4-0, qui a cartonné, mais Sondre Johansen, bon, il sera suspendu du coup. On verra aussi si on peut le revendre, mais il nous fait un beau 72-7 malgré ce carton rouge, donc ça c'est top. Au niveau des déceptions, on va pas passer 15 ans dessus, mais on a la déception bien sûr de Lucho Acosta aussi, qui nous habitue généralement à mieux et qui a pas cartonné avec Cincinnati. Et Savarino, j'en ai parlé, où on s'attendait quand même à beaucoup mieux. Et la troisième déception, c'est plutôt Sinayoko, parce que victoire d'Auxerre 4-1, et la Sin, il a pas été décisif et fait de gros haras. Donc bon, on verra ce que ça donnera sur les prochaines Game Week, mais comme on l'a en plus en attaquant rare et en attaquant limited dans le roster, bon, on espère que en tout cas ça sera meilleur. Un petit point, et je voulais vous focus là-dessus, petite nouvelle que j'ai apprise et qui m'a fait sourire parce que Auxerre, vous savez, il y a Ousmane Camara qui a marqué un doublé, c'était la pépite annoncée aussi par Ajnep notamment, et Sora Ragia a posté un petit tweet en disant attention, le Ousmane Camara qui est sur Sorar, ce n'est pas le bon. Effectivement, moi je l'avais anticipé dans les matchs amicaux parce que j'avais vu qu'il jouait, etc. Je l'avais eu à 0,06. Bon, dès que j'ai vu le tweet de Sora Ragia, écoute, on l'a revendu à 0,013, ce qui nous fait quasiment 100% de plus-value, tout simplement. Mais bon, je suis pas le seul parce que vous voyez, il y en a qui ont même été l'acheter à 0,055, etc. Bon, maintenant ça s'est su. Je pense que c'était pas lui, donc bon, on l'a revendu, mais bon, ça fait partie des petites anecdotes sympas de Sorar. Ça c'est cool. Et merci aussi en tout cas à la commu, merci à Sora Ragia, merci à Steph, merci à Ajneb aussi. Je suis en train d'alimenter un fichier pour la Ligue 2, notamment pour les coups de pied arrêtés. J'ai l'impression en tout cas que ceux qui les tirent ont généralement quand même plus de faculté à faire des AA. Donc voilà, j'ai envie de le mesurer. J'ai commencé à remplir ce fichier-là grâce à vos feedbacks aussi, et puis moi ce que j'ai pu observer, bien sûr qu'il n'est pas du tout complet, donc j'en profite pour passer le message, mais
si jamais vous pouvez m'aider à le compléter, j'ai fait un petit post sur Twitter, si vous pouvez commenter ce que vous voyez dessus, que je vienne alimenter ça. J'ai commencé déjà à regarder en tout cas ce qui pourrait être intéressant potentiellement pour les Game Week à venir tout simplement, et pour améliorer le roster si besoin. Et je vais aussi regarder ce que ça donne tout simplement, non seulement en AA, je vais le checker, mais également surtout en passe décisive. Voilà. Et du coup, un petit point aussi où j'ai besoin de vous. Je vais prendre du coup les 0,03 de palier, sauf que avec l'évolution du cash wallet, je sais pas si je dois les prendre en cash, si je dois les prendre en ETH. J'hésite. Besoin de vos feedbacks hein, sur sur YouTube ou sur Twitter, ce que vous faites, ce que vous allez mettre en place, votre stratégie du coup là-dessus, parce que j'ai vendu un joueur en cash, une petite carte hein, à 1 euro, sinon le reste ça reste encore de l'ETH. Mais voilà, je me demande c'est quoi la meilleure tactique à adopter. En toute franchise, je pense que je vais les prendre en ETH cette fois-ci, parce que j'ai encore besoin d'aller choper un attaquant en championne Europe rare. Donc je pense que je vais avoir besoin d'ETH et de gonfler ce 0,017, mais je me dis est-ce que je fais pas une fois sur deux. Voilà, donc là-dessus j'ai pas la réponse. Si vous pouvez m'éclairer pour justement que je puisse me décider un peu plus en tout cas là-dessus, ça serait vraiment cool. Voilà, on se retrouve du coup jeudi avant la prochaine Game Week et la reprise de la Ligue 1. Surtout, on fera plutôt un focus Ligue 1, comme on a fait plutôt un focus Ligue 2 à la précédente. Donc je vous dis à jeudi. J'espère que vous avez été gâtés aussi, vous, ce week-end en tout cas. Et puis, écoutez, à très très bientôt. Salut la team. C'est beau quelque part. C'est beau quelque part.